بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous allons voir aujourd'hui le 7e comportement de l'étudiant en sciences, qui est ikhtiyarul ilmi wa shaykh, le choix de la science et du cheikh, c'est-à-dire de l'enseignant. Comme vous voyez le sujet ici, ce sujet est très important. Car celui qui débute dans la recherche de la science doit savoir quelle science doit-il étudier et quels sont les sifats que doit rassembler son cheikh, c'est-à-dire son enseignant. Donc, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il a une belle parole à ce sujet, c'est-à-dire dans le choix de la science, dans son livre Miftahu Daris Saada. Et nous allons lire quelques parties de sa parole. Il dit Inna sharaf al-ilm tabi'un li sharafi ma'lumi. La noblesse de la science dépend de la noblesse de ce qui est appris. لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهين, à cause de la conviction qui vient de l'intérieur concernant son existence et ses arguments. لشدة الحاجة إلى معرفة وعظم النفع بها, et à cause de l'intensité du besoin de cette science et l'immensité aussi du bénéfice qui en découle. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبر, et il n'y a pas de doute que la plus noble connaissance et la plus immense et la plus grande, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, Qayyumus samawati wal ardi, et le détenteur des cieux et de la terre. Al-Malikul Haqqul Mubin, qui est le roi en vérité. Al-Mawsouf bi Kamal Kulli, qui est décrit aussi par tous les sifats les plus complètes. Al-Munazzahu, et dont on chasse toute imperfection, qui est Kull Aibin wa Naqs, tout défaut, et aussi de tout exemple et ressemblance dans son caractère complet. Il n'y a pas de doute que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs et ses actions, c'est la plus noble science et la meilleure. Et l'affiliation de cette science aux autres sciences est comme la connaissance d'Allah par rapport aux autres sciences. Vous voyez la différence qu'il y a dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres sciences. كما أن العلم به أجل العلوم وشرف, connaître Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des connaissances et la plus noble. Et c'est la base de toute science. De la même manière que toute existence est fondée sur la présence du roi véridique, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a besoin de lui dans la concrétisation de son existence. Et toute science est dépendante de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, toute science est indépendante de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala.
dans la concrétisation de cette science. فالعلم به أصل كل علم. Connaître Allah est la base de toute science. كما أنه سبحانه, comme Allah, vous le savez, رب كل شيء. Il est le roi de toutes choses. Pas de doute. Il n'y a pas de doute. أن كمال العلم بالسبب التام, de la complète science par la cause complète, implique la science de celui qui cause cette science qui est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le connaître. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la base de toute science. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله, connaître Allah, ses attributs, ses actions, يستلزم العلم بما سواه, alors exige la connaissance de ce qui est en dehors d'Allah aussi. وهو في ذاته رب كل شيء, car il est le roi de toutes choses, au Malik, c'est-à-dire le Seigneur de toutes choses est le roi. والعلم به أصل كل علم ومنشأه, connaître Allah est la base de toute science et l'origine. فمن عرف الله, celui qui connaît Allah, عرف ما سواه, connaît les autres. ومن جهل ربه, mais celui qui ولا تكونوا كالذين نسوا الله, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. فأنساهم أنفسهم, et Allah les a fait oublier eux-mêmes. Alors médite ici ce verset, tu trouveras qu'il y a un sens qui est plus immense et plus noble. وهو, ce sens est أن من نسي ربه, est que celui qui oublie son Seigneur, أنساه ذاته ونفسه, Allah lui fait oublier lui-même, c'est-à-dire sa propre personne et Allah lui-même. فلم يعرف حقيقته, il ne va pas connaître la réalité d'Allah. ولا مصالحه, et lui-même ses propres intérêts. Bal, au contraire, tu verras que il va oublier ce qui est dans son propre bien, son bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et tu le verras négliger son propre intérêt. بمنزلة الأنعام السائمة, comme les bestiaux, les bétails. Et tu verras que peut-être même que les bétails sont plus informés sur leurs bienfaits que celui-là. Parce qu'ils sont de ça la fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Allah lui fait oublier lui-même sa propre personne. Et ce qui peut le purifier, qui peut le préparer à réussir dans sa vie et dans l'au-delà. C'est-à-dire, ayyuha al-ikhwa, celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, jahila ma siwa, lui-même sa propre personne, il va l'oublier. Et il ne va pas connaître ce qui est bien pour lui. Car, je vous donne un exemple. Celui qui ne connaît pas Allah ne saura pas pourquoi il a été créé. Celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala ne saura pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande sur cette terre afin qu'il puisse réussir le jour de Yawm al-Qiyam. Il ne connaîtra pas cela. Donc, alors que dans la connaissance d'Allah, dans la connaissance de ses autres, il y a un bien pour lui-même.
Non seulement il va vivre sur la terre dans une vie apaisée, tranquille, et dans l'au-delà, il sera parmi les gens du paradis. Comme celui qui se détourne aussi du rappel d'Allah. Comme Allah le dit, Oman a'rada an dhikri, celui qui se détourne de mon rappel, fa inna lahu ma'ishatan danka. Il aura une vie pleine de difficultés. C'est ainsi, ayyuhal ikhwa. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de toute science. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans cela qu'il y a notre bonheur, c'est dans cela qu'il y a notre réussite. Mais lorsque tu oublies Allah, oublier Allah ici veut dire ignorer la connaissance d'Allah, ne pas prendre les droits d'Allah sur toi, ne pas connaître Allah même fizati dans son entité, ses noms, ses attributs, ses sifat, et connaître aussi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te témoigne. Alors celui qui n'apprend pas cela et qui ne connaît pas cela, il est bimanzilati. Il est comme celui dont Allah parle à son sujet dans le verset de Surat Al-Kahf. Il dit, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Il dit, n'obéis pas à celui que nous avons rendu son cœur insouciant de nos rappels, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, et a suivi sa passion. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, et tout ce qu'il va faire est négligence. فَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ. Alors, il est resté insouciant du rappel de son Seigneur. فَانْفَرَطَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَقَلْبُهُ. Toutes ses affaires sont devenues négligence et son cœur même l'a échappé. فَلَا إِلْتِفَاتَ لَهُ إِلَى مَصَالِحِ. Et il ne va pas se tourner vers ce qui a du bien pour lui, وَكَمَالِ, et ce qui complète ses bienfaits, وَمَا تَزْكُو بِهِ نَفْسُهُ وَقَلْبُهُ, et ce qui va purifier son nafs, son âme et son cœur. Bal, tu le verras, celui qui est dans cette situation, mushattitul qalb. Il a un cœur qui est dispersé, mudayyi'uhu, et un cœur qui est perdu, munfaritul amr hayran, et il est dans l'hésitation totale. La yahtadi sabila, il n'est pas guidé sur une seule voie. Alors que celui qui connaît Allah, ayyuhal ikhwa wal akhawat, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, lahu wijhatun wahida. Il a une seule direction. Et sa direction, c'est de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans sa vie d'ici-bas, dans tout ce qu'il fait, il cherche l'agrément d'Allah, celui qui connaît Allah. Voilà pourquoi la base de toute science, c'est la connaissance d'Allah. هذا هو المقصود. المقصود أن العلم بالله. L'objectif, le but, c'est que la connaissance d'Allah, أصل كل علم, c'est la base de toute science. وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله. Alors c'est la base de la science du serviteur, la science qui le mène au bonheur, وكماله, et qui le complète. ومصالح dunya, et les intérêts de sa dunya wa akhira, et de son au-delà. والجهل به مستلزم للجهل بالنفس. Alors ignorer Allah implique ici le fait que lui-même il s'ignore lui-même, et il oublie ses propres intérêts. وكمالها, et ça complète. Il y a ce qui le complète, وما تزكو به, et ce qui le purifie, وتفلح به, et ce qui le rend heureux. فالعلم به سعادة العبد. Connaître Allah est le bonheur du serviteur, والجهل به أصل شقاوته. Et ne pas connaître Allah est la base de son malheur. La base du bonheur, c'est la connaissance d'Allah. Mais la base du malheur, c'est l'ignorance d'Allah. ولا شيء أطيب للعبد. Il n'y a rien
de plus agréable pour le serviteur. Voilà alaz et plus délicieux. Voilà an'ama lil qalbihi, et qui a plus de délices pour son cœur, wa aishi, et sa vie, min mahabbati fatiri, plus que l'amour de son créateur. Wa dawami dhikrihi, et rester constamment dans son évocation. Wa sa'i fi mardati, et faire l'effort de chercher son agrément. هذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه. Voici ce qui est le kamal, le caractère complet pour les serviteurs dont il n'y a pas d'autre en dehors de cela. Non. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit Inna fi dunya jannah. Il y a un paradis dans cette dunya. Dans cette dunya, il y a un paradis. Man lam yadkhulha. Celui qui ne rentre pas dans ce paradis sur la dunya, dans la dunya ici, lam yadkhul jannat al-akhirah. Il ne va pas rentrer dans le paradis de l'au-delà. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les deux paradis. Le paradis de la dunya qui est ash-shawqu ila Allah wa dhikri, la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, c'est ce que nous tous nous devons chercher. Car il y a un délice en cela, dans la nisbata lil aish al-muluki ilayhi al-batta. On ne peut même pas comparer la vie des rois, la vie de ceux que vous pouvez imaginer parmi ceux qui sont des milliardaires ou je ne sais pas comment vous le dire. Il n'y a même pas de comparaison au délice, au plaisir qu'a celui qui remplit son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut même pas le comparer à cela. Là, wallah. Et c'est un paradis sur terre. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit Ma yafalu a'da'i bi. Qu'est-ce que mes ennemis font de moi? Jannati wa bustani fi sadri. Mon paradis et mon jardin sont dans mon cœur. Ce n'est rien d'autre que l'amour d'Allah et wal-ikhwa. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment devons-nous l'avoir? En connaissant Allah, en étudiant ses noms et ses attributs, ses actions, en l'adorant lui seul. C'est ce qui nous mène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela. Alors, c'est pour l'évocation d'Allah, les créatures ont été créées. Nazal al-Wahy, la révélation est descendue. Wa ursilat ar-rusul, les messagers ont été envoyés. Wa qamat as-samawat wal-ard, les cieux et la terre se sont dressés. À cause de l'évocation d'Allah. Wa wujidat al-jannat wan-nar, et l'enfer et le paradis ont été créés. Wa li'ajli shuri'ati shara'i, c'est pour cela que la législation a été légiférée. Wa wudi'at al-bayt al-haram, et la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, a été mise en place. Et Allah a rendu le Hajj obligatoire. Et c'est pour dresser son évocation. Il dit c'est ce qui est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est dépendant, c'est-à-dire qui est à fond indépendant de son amour. Hein? C'est ce qui mène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. C'est pour cela, le djihad a été ordonné. Et ceux qui ont refusé, leurs coups ont été frappés, c'est-à-dire ils ont été tués. Et ensuite,
on leur a placé dans l'au-delà la demeure de l'avilissement. Khalidan mukhalladan. Et ils seront éternels dans cette demeure. Voilà, hada al-amr al-azim. C'est pour cette chose immense, aussi cette mille. La religion a été fondée et la Qibla a été placée. Et c'est la base même de la création des créatures. ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم. Et on ne peut pas atteindre l'amour d'Allah et connaître l'évocation d'Allah que par la porte de la science. فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به. Qu'à aimer quelque chose, alors le connaître, la Bouddha min al-ilm, il faut apprendre. وعرفوا الخلق بالله أشدهم حبا له. Et ceux qui connaissent le plus Allah sont ceux qui aiment le plus Allah subhanahu wa ta'ala. وكل من عرف الله, toute personne qui connaît Allah, أحبه, il aime Allah. ومن عرف الدنيا, mais regardez celui qui connaît la dunya, وأهلها, et les gens de la dunya, زاهد فيهم, il va s'écarter d'eux. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم. La science ouvre cette porte immense, alayhi wa sirrul khalqi wal amr, qui est le secret de la création et de l'ordre. Alors ici, tout ce qui a été dit nous mène à un seul résultat, ayyuhal ikhwa. C'est ce que va dire le cheikh Raslan Hafizahullah ici. Il dit fayambaghi li talib al-ilm. Alors il convient à l'étudiant en sciences an yaqtar al-bada. Il doit commencer بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عاجل أمره وآجله, dont il a plus besoin dans sa vie actuelle et dans sa vie de l'au-delà. Et c'est al-ilmu billah, la science d'Allah, wa bi asma'ihi, ses attributs, wa sifat, ses noms, wa sifatihi, et ses attributs, wa fa'ali, et ses actions. فإذا انضبط له هذا المقدار, s'il obtient cette portion من علم الله, de la connaissance d'Allah, كان عليه الأخذ بعلم الكتاب والسنة. Il prendra ainsi la science du Coran et la Sunna على نهج صدر الأمة الأول, en se basant sur la voie de la première génération, حتى يصح له التلقي عن رسول الله, afin que cette acquisition du messager cette acquisition de la science du messager d'Allah soit correcte. Alors ici, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ici, là où kalam d'une belle parole sur ce sujet aussi. Tayyib, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Et nous allons lire quelques parties de sa parole, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Il dit alors, l'acquisition de la science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est de deux types. Le premier, c'est du wasitati. Yani, on le prend par intermédiaire. Et l'autre sans intermédiaire. Sans intermédiaire, c'est ceux qui sont assis devant lui. Prendre la science sans intermédiaire, c'est ce qu'a eu les compagnons, ceux qui nous ont dévancés. Et ont obtenu l'objectif. Alors personne dans cette communauté ne pourra les atteindre. Mais le Mubarris, le supérieur, c'est celui qui a suivi leur voie droite et a suivi leur minhaj, leur méthodologie correcte. Mais celui qui a délaissé, celui qui a fait le takhalluf, il s'est détourné, c'est celui qui a délaissé leur voie de gauche et de droite.
Alors celui-là, il s'est détaché de la voie at-ta'i. Il se fatigue, fi maïdan el-mahalik, dans le désert de la perdition ainsi que des égarements. Car il n'y a pas de particularité dont les compagnons ne nous ont pas dévancés dans cela. Et il n'y a pas de voie tracée, de guidance, sans qu'ils n'ont pris le dessus sur cette voie. Car Ibn Qayyim dit Tallahi laqad waradu ra's al-ma' an ayn al-haya. Ceux-là, ils se sont abreuvés de la partie la plus importante de l'eau. C'est-à-dire, lorsque tu vas dans une rivière, tu arrives le premier, tu gagnes ce qui est le plus pur, avant que les gens ne viennent mettre quelque chose dans l'eau. Alors, ce sont les compagnons qui ont été les premiers. Alors, ils ont obtenu l'eau dans cette source, azban safiyan zulala, de façon pure. Wa ayyadu qawaid al-islam. Et ils ont renforcé les principes de l'islam. Falam yada'u li ahadin ba'dahum maqala. Ils n'ont pas laissé de parole à quelqu'un d'autre après eux. Fatahul quluba. Ils ont ouvert les cœurs. Bi'adlihim bil Qur'an. Par leur équité avec le Coran, l'iman et la foi. Ils ont ouvert les cœurs. Wal qura et les contrées. Bil jihad wa sayf. Avec le djihad et les armes, ils ont ouvert les contrées. وألقوا إلى التابعين ما تلقوا من مشكاة النبوة خالصا صافية. Alors, ils ont transmis aux tabi'in, à ceux qui sont venus après eux, les mishkat al-nubuwah de cette science prophétique, de façon pure et sincère. Et le sanad, le chaîne de transmission, était, d'abord ils ont pris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris de Jibril, et ce sanad est un sanad sahihan aliyah, une chaîne de transmission correcte et élevée. Alors, et ils ont dit, voilà ce qu'on nous enseignait notre messager, notre prophète. Voici ce que nous vous donnons de ce qu'il nous a donné. Voici l'injonction de notre Seigneur. Et l'obligation de notre Seigneur. Et c'est l'injonction d'Allah et une obligation sur vous. Alors, lorsqu'ils ont dit cela aux tabi'in, les tabi'in ont suivi cette voie et se sont restreints à leur trace sur la voie correcte. Ensuite, après cela, les tabi'in les ont suivis sur cette voie de guidance. Et ils ont été guidés tous ila tayyibi min al-qawli, vers la bonne parole. Ila sirat al-hamid, et ils ont été guidés vers la voie qui est louable. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم. Alors, cela en comparaison à ceux qui sont venus après eux, ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le plus véridique des véridiques, Sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Un groupe conséquent parmi les premiers et peu de personnes parmi les derniers. C'est-à-dire, ceux qui ont suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et les tabi'in, ceux-là, c'est un groupe conséquent. Mais ceux qui sont venus après, ils ne seront pas nombreux, comme à notre époque. Tara Sunni, tu verras les Sunnis, ou les Sunnis dans une ville, Sha'ratun Bayda, comme le poil blanc dans le taureau noir. C'est très rare, je crois. Allah nous préserve sur la sunna. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est venu dans les deux riwayas, alors, ceux qui sont venus après,
dans le Qarn al-Rabi' al-Mufaddal, dans la génération des riwaya, il a dit, il ne sait pas si il a ajouté il y a 4 meilleures générations. Nos savants considèrent cela. Il y a 4 meilleures générations. À la kulli hal, ceux-là ont suivi les compagnons, c'est-à-dire à fond les compagnons ont laissé leur science aux tabi'in. Les tabi'in ont pris des tabi'in, ont laissé leur science aux tabi'in. Les tabi'in ont laissé leur science à ceux qui sont venus derrière eux parmi les imams de la guidance. Et ceux-là ont suivi cette voie de la manière dont il se doit. Alors en résumé, وعلى الجملة فينبغي للطالب العلم. Alors il incombe à l'étudiant en sciences أن يصرف هم. Il doit diriger tout son ham, يعني sa motivation. ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة. Et doit diriger toute sa concentration vers les sciences du Coran et de la Sunna. فالعلم بهما هو علم الحق. La science, connaître ces deux choses, c'est la science véridique, de vérité. والجهل بغيرهما جهل لا يضر. Allahu Akbar. Il dit, mais ne pas connaître les autres sciences, c'est une ignorance qui ne fait pas du tort. طيب. Mais la science du Coran et de la Sunna, alors jahlun yadur, ça fait du tort. ورحم الله الشافعي الإمام, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Shafi'i qui dit كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. الله أكبر. Toute science en dehors du Coran est une occupation vaine, sauf le hadith et le fiqh, la jurisprudence, fi-din, dans la religion. Al-ilmu, la science réelle, ma kana fihi qala haddathana, c'est dont on trouve à l'intérieur haddathana. Haddathana, c'est-à-dire nous a dit, nous a rapporté, jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Shafi'i dit, wama siwa dhaka, et tout ce qui est en dehors de cela, waswasu shayatin, ce sont les insufflations du diable. Laqad ahsana al-qa'il, et a très bien dire celui qui a dit dans sa poésie, ayyuha al-muqtadi liyatlub ilman, kullu ilmin abdul ilmi ar-rasuli, تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. الله أكبر. Et dit أيها المغتدي, ô toi qui désires la science, ليطلب علما, chercher la science afin de demander la science. كل علم, sache que toute science, عبد est serviteur لعلم الرسول, de la science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire est en dessous de la science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tatlubul fara, comment tu peux demander la science, une branche, pour pouvoir corriger un fondement? La yumkin, c'est le fondement, on prend pour corriger la branche. Kayfa aghfalta, comment tu as été insouciant? Ilm al-asl al-usul, de connaître la science du fondement, des fondements. Fasl al-ilm wa ma'adinu. La base de la science, c'est Kitabullah, le Coran. Wa ma jaa fi al-wahy ath-thani, et ce qui est venu dans la deuxième révélation, qui est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ayyuha at-tullab wa at-talibat, aux étudiants, fal-bidar al-bidar, dépêchez-vous, ilayhima, vers ces deux-là. Wal-hirs al-hirs alayhima, et faites l'effort d'aller chercher ces sciences-là. Fahuma wahatul amn,
Ça, c'est la base de la sécurité. Wa malazur raha, et le plaisir du repos. Wa humma dhillu dhalil, et c'est l'ombre qui couvre tout ombrage. Wal fawzul jamil, et la réussite, la belle réussite. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit Al-ilm qala Allahu qala rasuluhu. La science, c'est Allah dit et son messager a dit. Qala as-sahaba. Et les compagnons ont dit Hum, oh l'irfan, ce sont les gens des sciences, ces compagnons. Mais l'ilm et la science n'est pas nasbaka lil khilaf et safahatan. Le fait que chaque fois tu exposes des divergences. Bayna ar-rasuli, entre le messager et l'opinion d'un tel. Tu exposes ces divergences-là. Ce n'est pas la science. Celui qui cherche la science loin du Coran et la Sunna, alors il cherche ce qui est impossible. Celui qui prend d'autres sciences en se passant des deux, il s'est égaré de la voie droite. Car ces deux sciences sont la guérison de l'ignorance, et le remède. Et aussi, cela préserve de la soif, l'ignorance et le guéri. Voilà pourquoi l'étudiant en sciences, il doit tourner son regard vers ces deux sciences-là. Et mal, sachez que la science est de deux types. Et je vais vous dire ces deux types-là. Il y a ilmul ala, il y a la science outil. Ilmul ala, la science outil, wa ilmul maqsoud, et la science qui est le but. Mais tu vois, certaines personnes aujourd'hui, ilmul ala, la science outil. Je vais vous expliquer quelle est cette science-là. Par exemple, la langue arabe. La langue arabe, c'est une science outil. C'est-à-dire qu'on a besoin de la langue arabe pour entrer dans le ilm al-maqsoud, c'est-à-dire la science même qui est notre but. C'est-à-dire, ilm al-ala, qui est la langue arabe, le ilm al-maqsoud, qui est le Coran, la compréhension du Coran et la sunna, voici ce qui est le but de la science. Donc nous utilisons le ilm al-ala, la science outil, pour pouvoir atteindre notre objectif dans la science qui est ilm al-maqsoud, qui est notre but. Donc, lorsque le serviteur il a pris une portion de ce ilm al-ala, alors qu'il maintenant il comprend, il va directement vers la science qui est le maqsoud. Contrairement à certaines personnes aujourd'hui qui sont des étudiants en sciences, ils passent tout leur temps à renforcer la langue arabe, à être des lughawiyoun. Hada Mahmoud, c'est quelque chose qui est demandé. Walakin in jahilta, si tu ignores la science du Coran et de la Sunna, qad aflasta, tu as perdu et tu as échoué. Wakhibta, tu as échoué. Car la réalité, ce n'est pas le ilm al-maqsoud, cette science. Donc, apprenez de la langue arabe ce qui vous permet de comprendre les nusus. Et ensuite, vous rentrez dans les nusus, vous apprenez les nusus du Coran et puis de la Sunna. Et vous renforcez votre langue arabe lorsque vous avez le temps libre. Mais pas prendre la science arabe comme ilm al-maqsoud, comme on voit certaines personnes. Je vous donne encore un autre exemple. Ilm al-qira'a, wa ilm al-riwaya, wa ilm. Ce sont les ilm al-maqsoud, ce sont les ilm al-ala. C'est-à-dire la science de la terminologie, la science du tajwid, la science des différentes lectures. Et vous voyez certaines personnes qui ont toutes les lectures
hein, al-ashara, les 10 lectures, ainsi de suite. Ils sont les plus ignorants dans l'aqida. Ils ont les doctorats, mais ils sont plus ignorants dans l'aqida. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas penché, n'ont pas donné de l'importance. Ils ne se sont pas penchés vers ilm al-kitab wa sunnah, la science du Coran et puis de la sunna. Ils se sont basés sur des sciences outils. Voilà pourquoi tu vois certains d'entre eux, ils vont à l'université pour aller prendre une branche de, par exemple, Mustala al-Hadith. Il connaît ce qu'on appelle Hadith al-Sahih, Hassan, Hadith al-Da'if, Hadith al-Munkar, Hadith al-Mu'allaq, Hadith al-Munqata. Il connaît toutes ces terminologies-là. لكن هو أجهل الناس في التوحيد. Il est le plus ignorant dans le tawhid. Il est le plus ignorant dans la sunna, dans le suivisme de la sunna. لماذا? Pourquoi? لأنه لم يهتم. Il n'a pas donné d'importance à la science qui est aslul ilm, qui est la base de la science. qu'Allah nous préserve. Et tu verras certains d'entre eux aller dans les universités, comme nous connaissons, d'autres comme ça. Ils prennent les sciences de Kira'at. Il vient, يسمونه docteur في القرآن. On l'appelle docteur dans le Coran. الرجل وجاهل بعقيدته. Il est ignorant de sa aqida. Mais il peut lire les lectures, les différentes lectures. Mal maqsoud bihada. Quel est le but de ces lectures-là? C'est les sciences dont on a besoin pour préserver le Coran avec ses riwayats. Mais ce n'est pas le maqsoud, ya akhi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors ici, amma ikhtiyar al-shaykh. Quant au choix du cheikh, après avoir connu la science que nous devons choisir, alors, la science que nous devons choisir, c'est la science du Coran et de la Sunna, de l'Aqida, du Tawhid, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il va écouter les durus concernant cela. C'est-à-dire les livres de Aqida, les livres de Manhaj, les tafsirs du Coran selon les tafsirs de nos salafs. Écartez-vous de ceux qui viennent s'asseoir et prennent un simple Coran, c'est-à-dire quand je dis simple Coran, Al-Coran nous sert. Ce n'est pas pour abaisser le Coran Sharif, Coran Azim. Là que j'ai dit, sans tafsir, c'est ce que je veux dire, simplement, comme ça, ils s'asseyent et ils lisent et ils traduisent. ما تدري ماذا يدخله من ضلالات ce qui rentre dedans أو يدخله ou bien ce qu'il met dedans من الضلالات comme égarement. أيها الإخوة. Pour cela, on va voir ici quel est le cheikh qu'il faut choisir. Et ensuite, s'accrocher à cela. D'abord, on connaît la science qui est le plus important, et la plus importante. Ensuite, maintenant, ikhtiyar al-cheikh. فينبغي أن يختار الأعلم. Il doit choisir le plus savant. والأورع, celui qui a plus d'ascétisme. والأسن, et qui est plus âgé. Comme Abu Hanifa, rahimahullah, il a choisi Hammad ibn Sulaiman. Après ta'ammul wa tafakkur, après avoir réfléchi, il a choisi. Et il a dit, wajadtuhu, et je l'ai trouvé, shaykhan waqouran haliman saboura. Il dit, je l'ai trouvé, un shaykh waqour, qui est sérieux, haliman, tolérant, saboura, et qui est patient. Waqal, et Abu Hanifa, il a dit, sabattu inda Hammad ibn Sulaiman, fanabattu. Il dit, j'ai patienté chez Hammad ibn Sulaiman et j'ai eu la science. قال إن هذا العلم دين. Comme a dit l'imam Ibn Sirin,
rapporté par l'imam Muslim dans sa Muqaddima. Inna hadha al-ilm din. Cette science est une religion. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Regardez avec qui vous prenez votre science. قال ابن جماعة الإمام ابن جماعة il dit ينبغي لطالب العلم أن يقدم النظر. Le talib al-ilm, il doit regarder Dieu. ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. Et consulter Allah au sujet de celui dont il doit prendre la science avec lui. ويكسب. Mais il doit d'abord mettre en avance حسن الأخلاق, le bon comportement, والآداب min. Et aussi les bonnes mœurs. C'est-à-dire, il doit chercher à obtenir cela de son cheikh. وَلْيَكُنْ إِنْ أَمْكَنَ مِمَّنْ كَمُلَتْ أَهْلِيَّتُهُ. Mais si c'est possible, ça doit être celui qui a une capacité et une maîtrise dans cette science. وَتَحَقَّقَ شَفَقَتُهُ. Et c'est quelqu'un qui est tendre. وَظَهَرَتْ مُرُوءَتُهُ. Et c'est quelqu'un dont sa virilité est apparente. وَعُرِفَتْ عِفَّتُهُ. Et il est connu comme quelqu'un qui est chaste. وَاشْتَهَرَتْ صِيَانَتُهُ. Et il est connu comme étant quelqu'un qui se préserve beaucoup. وَكَانَ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا. Il doit être meilleur dans l'apprentissage, c'est-à-dire dans le fait d'enseigner les gens. وَأَجْوَدْ تَفْهِيمًا. Et il fait comprendre mieux. وَلَا يَرْغَبُ الطَّالِبُ في زيادة العلم مع نقص في وراء. Et l'étudiant en science ne doit pas chercher daïman à augmenter la science avec une diminution dans l'ascétisme, dans la religiosité et dans le comportement. C'est très important. C'est-à-dire, en même temps que tu apprends la science, tu te corriges. Car tu es appelé à être un éducateur demain, à éduquer des gens. Celui qui n'a pas le comportement, qui n'a pas de adab, comment il peut éduquer? هذا مستحيل. لا يستقيم الظل والعود أعوج أبدا. L'ombre ne peut pas être droit si le bâton est tordu. Ce n'est pas possible. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Alors c'est un salaf, on dit cela. Inna hada al-ilm din. Cette religion, cette science est une religion. Cette parole implique beaucoup de choses à la fois. Dans la religion, il y a l'aqida, il y a le comportement. Alors, si tu veux aller vers quelqu'un, il faut que cette personne maîtrise l'aqida, le manhaj, et qu'il ait le bon comportement. وإلا لا تذهب إليه لأن العالم أثره على المتعلم أنكى. Le savant, il a des effets positifs ou négatifs, ou je peux le dire, impact positif ou négatif sur son élève. Alors, si il a la bonne aqida, il a le bon manhaj, et ensuite, il a le bon comportement, alors, lorsque tu vas être avec ce cher, tu vas l'imiter. Il sera ton modèle, toi. Mais, si ce cher, il est négligent, c'est un cher qui parle beaucoup, qui médit les gens, qui a le mauvais comportement. Comment tu peux apprendre le bon comportement avec lui? Cet étudiant cherche ce qui est impossible dans cet enseignant. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide. Et aussi, voici un sujet qui est très important. Qui prend garde de chercher à suivre forcément les plus célèbres. Hein? Il y a d'autres étudiants, ils sont comme ça. Ils disent, mais lui, il n'est pas connu. Il n'est pas connu par tout le monde. Donc, est-ce que, s'il n'est pas connu, est-ce que je peux prendre la science avec lui? Certains salafs ont considéré cela comme orgueil dans la science. Le fait de chaque fois chercher ceux qui sont connus.
Hein? Ceux qui sont connus. Adali Sabil Mizan. Nos salafs ne cherchaient même pas ce qu'on les connaisse. Regardez le tabi'i, Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah. كان يأخذ بنيات الطريق. Ayyub al-Sikhtiyani, lorsqu'il sortait, il prenait les voies qui ne sont pas empruntées par les gens. لئلا يراه أحد. Pour ne pas que quelqu'un le voie. Ayyub al-Sikhtiyani, il se cachait, il fuyait la célébrité. Il fuyait cela. Alors, quelqu'un qui fuit la célébrité, si toi tu cherches celui qui est célèbre, tu vas profiter de sa science. Là, Allah, tu ne vas pas profiter. Donc, فَلْيَحْذَرْ هَذَا. وَتَرْكُ الْأَخْذِ عَنِ الْخَامِلِينَ. Il doit aussi délaisser le fait de prendre la science avec ceux qui sont stupides. فَقَدْ كَثَرُوا فِي هَذَا الزَّمَانِ. Ils sont nombreux dans cette époque. Tu le verras. وَالدَّاعِي رُبَّمَا السَّلَفِ. Il est da'i, il est prédicateur salafi, mais il n'éduque ses élèves si rien, si ce n'est que le mauvais comportement. À dénigrer les gens sur les réseaux sociaux, à sortir pour insulter les gens, à sortir pour entrer dans l'honneur des gens au nom de quoi? D'après eux, au nom de la da'wah. Ces enseignants, ils sont stupides. Ils enseignent aussi la stupidité à leurs élèves. Hein? D'autres sont connus comme ça. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous préserve. Ils sont connus pour cela. Hein? Ne prends pas la science avec ceux qui sont stupides. L'imam Ghazali, rahimahullah, wa afallahu an, il a considéré cela parmi le kibr dans la science, c'est-à-dire chercher ceux qui sont célèbres. Il a considéré cela. Wa ja'alahu ayn al-hamaqa, et il a rendu cela comme étant l'idiotie elle-même. Car la hikmah est la chose perdue du croyant. Il le saisit partout où il le trouve. Et il profite de cela partout où il trouve. Non. فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدل على الإخلاص كائنا من كان. Alors il fuit la contradiction de l'ignorant comme il fuit le lion. Et celui qui fuit le lion, il ne rejette pas la preuve de celui qui l'indique, la preuve avec sincérité, qui qu'il soit. C'est-à-dire qu'il fuit ceux qui sont célèbres. Parce que généralement, ceux qui sont célèbres, ils ont été mis en avant par certaines personnes. Généralement, c'est comme ça. Surtout à notre époque. Hein? Tu ne diras pas que d'autres égarés à notre époque qui ont des milliers de suiveurs sont forcément savants. Mais ils ont été placés par qui en avant? Par des ignorants, comme étant des savants. Hein? Ils sont connus, sont célèbres. Partout où ils vont, on les appelle. On les dit Allah, on les dit Cheikh, on les dit. Ils font paraître aussi Atakhashu al-Kadiba. Hein? L'humilité et la crainte d'Allah mensongère. Mais en réalité, Laysu Kazalik. Ils ne sont pas ainsi. Il ne faut que tromper les gens qui ne sont pas forcément doués de raison. Amal azkiya ul alam. Quant à ceux qui sont doués de raison, yanzuruna ilayhim, ils les regardent, wa yarawna adam al-ikhlas fi amali. Et ils voient le manque de sincérité dans leur action. qu'Allah nous accorde la sincérité. Alors ici, wakana, فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته. Si celui qui est stupide, il fait partie des gens dont on espère la baraka de sa science. C'est-à-dire, malgré qu'il est stupide, mais quand même, il y a un profit dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu trouves certaines personnes, il dit, Qala Allah, Qala Rasul, il appelle à la salafiyya. Tout ce qu'il dit, c'est correct. Mais lui-même, il est stupide. Lui-même,
il est stupide et il est idiot. Il n'a pas le bon comportement. Alors, ces personnes-là, le cheikh dit, إذا صبرت أحوال السلف والخلف, si tu pisses bien la situation de nos salafs et ceux qui sont venus après, tu ne trouveras pas le bienfait, c'est-à-dire l'intérêt ou bien le bénéfice qu'on obtient cela sur ces personnes. Tu ne trouveras pas qu'on obtient ces bénéfices sur ces personnes. Parce qu'en réalité, à la base, ils sont idiots. Donc, rien ne peut venir d'eux de bien. طيب والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان الشيخ من التقوى نصيب وافر على شفقته ونصحه للطلبة دليل واضح. On obtient la réussite sur le cheikh, il a une portion de crainte d'Allah et une tendresse, ainsi que c'est quelqu'un qui donne le bon conseil à ses élèves. Daïman, il le corrige sur les fautes. Daïman, il le dit, faites cela, ne faites pas cela. Le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Et vous allez trouver le problème qui se trouve entre les salafis, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Ils sont sur le même manhaj. Il y a un problème entre eux. Quel est ce problème? Vous pensez que ce problème est le problème de Aqidah ou bien de manhaj? Non, c'est le problème de comportement. Il y a d'autres, ils ont un vilain et mauvais comportement avec les autres. Imma yatlubuna riyasa, ils cherchent le leadership, c'est-à-dire ils veulent être devant. Donc pour cela, ils font tout pour dénigrer ceux qui sont pas, ceux qui sont sur des prédicateurs et leurs élèves, ils font tout pour les mettre à l'écart par des mensonges, par des mauvais comportements, par des dénigrements, par des choses dont le doué de raison même ne peut même pas imaginer. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup de nos cas. Donc, il se peut que ceux-là, ils donnent la science avec le manhaj et puis la aqida, mais le comportement, c'est un autre problème. Non. Et la stupidité qui vient d'eux et l'idiotie, c'est un autre problème. Non, quel comportement? Donc, si le cheikh n'arrive pas à donner du conseil à ses étudiants, alors, ce genre de cheikh-là, il faut le fuir. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات, si tu considères les livres écrits, وجدت الانتفاع, tu verras que les profits dans ces livres-là viennent des savants qui ont plus de crainte d'Allah, qui sont azhad, qui ont plus d'ascétisme, et aussi qui ont plus de science. طيب وليشاهد أن يكون الشيخ, donc il fait l'effort que le cheikh soit ممن له على العلوم الشرعية تام اطلاع. Il doit connaître réellement les ulum shar'iyya وله مع من يوثق به من مشايخ عصره. Et aussi, il doit être connu par ceux qui lui font confiance parmi les mashayikh de son époque. Il doit aussi avoir beaucoup de recherches et aussi être avec eux. Là, il ne doit pas être parmi ceux qui ont pris la science des boutons al-awraq, l'intérieur des livres. Et il n'est pas connu avec la compagnie, c'est-à-dire il n'a pas étudié avec les savants directement, mushafahatan, c'est-à-dire il ne s'est pas assis avec les ulama. Voilà aussi un autre problème de nos jours. Hein. Il se peut que tout le monde n'ait pas la chance d'aller vers les savants, mais un étudiant en sciences dans un pays qui n'est pas allé vers les ulama pour aller étudier à cause de la difficulté, à cause du manque de moyens, ou bien peut-être qu'il s'est réveillé un peu tard, il avait déjà une famille, et c'est difficile pour lui de sortir pour aller étudier. Alors, il doit avoir un badal. Et ce badal, c'est quoi? C'est que il doit faire l'effort d'être en contact, même de loin, avec ses machars, et les demander des conseils chaque fois qu'il veut faire quelque chose, et aussi les écouter beaucoup.
les écouter beaucoup au maximum, leurs directs, leurs douces, les daurats, les vidéos de ces savants, s'imprégner beaucoup de cela. Alors celui-là, Rubbama, il sera éduqué. Il pourra éduquer les autres. Mais on voit certains qui, même lorsque on les conseille d'étudier avec les mashayikh, ils ne sont pas prêts. Ils sont dans les coins. Ils lisent des kutub seulement. Et ensuite, ils se lèvent, ils font la da'wa. Wa haoula yufsiduna akthar mimma yuslihun. Ils pervertissent plus qu'une réforme. Voici la réalité. Aïwa l'ikhwa wa l'akhawat. Donc nous allons terminer ici avec la parole de l'imam Shafi'i. Rahimahullah. L'imam Shafi'i, cette parole se trouve dans Tazkiratul Sami' wal Mutakallim. Il dit quoi? Man tafaqqa min butunil kutub dayya al-ahkam. Celui qui prend la science dans l'intérieur des livres, il va négliger beaucoup de fondements, c'est-à-dire il va les perdre. وكان بعضهم يقول, et certains d'entre eux disaient, min a'zam al-baliyya, parmi les plus immenses malheurs, tashayyukh as-sahifa, c'est le fait de prendre les livres comme ton shuyukh. Ay alladhina ta'allamu min as-suhuf, c'est-à-dire ceux qui ont appris des livres. Apprendre des livres, c'est pas mauvais. C'est pas quelque chose qui est mauvais, parce que d'autres savants étaient quand même des ulama à travers le kutub, tel que Cheikh Albani et autres. Mais la réalité est quoi? D'abord, lorsque tu n'as pas la maîtrise, tu n'es pas allé t'asseoir auprès des savants. Et aussi, la majorité des étudiants en sciences sont très daïfs dans la langue arabe.